Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, dans la vidéo précédente, là, je vais vous parler d'une personne qui disait que vous avez des gens en fait qui utilisent la pornographie pour alimenter en fait, on va dire, en piment, comme ils disent, leur vie de couple. Bon, la même personne en fait qui avait parlé de ça, bon, c'est quelque chose de très connu, hein, qui avait parlé de ça, avait dit aussi que il y a des gens en fait qui ne prennent qu'une douche par semaine. Et moi, ça m'avait choqué, hein. Là aussi, franchement, j'étais choqué. Bien sûr, ce n'est pas la première fois aussi que j'entends ça, et je sais que il y en a, c'est une fois par mois, apparemment. Donc, vous en avez même qui ne prennent pas du tout de douche, vous voyez, toute l'année. Des gens complètement sales, alors qu'ils ont l'eau à côté. Ce n'est pas comme si ils avaient du mal à trouver de l'eau. Oh, franchement, il y a des gens qui sont vraiment dégueulasses. Bref, peut-être ces personnes ont été traumatisées par l'eau quand ils étaient bébés, je n'en sais rien, mais ça ne va pas. Donc j'avais réagi en fait à ce que cette personne avait dit. Je lui dis que moi personnellement je prends une ou deux douches par jour. Donc et là il y a une personne qui est venue commenter en fait mon commentaire en disant que en gros ce n'est pas bien ce que je fais parce que là en fait je dégrade ma peau. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas l'eau qui dégrade notre peau, hein. L'eau on l'a toujours utilisée, hein, depuis des siècles et des siècles. En fait c'est les produits, hein, en fait qu'on utilise pour l'hygiène et tout ça. Donc c'est gel douche, toutes ces choses-là. En fait, mais ce n'est pas non plus vraiment ça. Parce que bon, bien sûr, les personnes qui les fabriquent veillent à ce que ça ne soit pas toxique. Bon, après, bon, tout ça, vous savez, il y a des limites avec les perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir et tout. Bref, donc, mais en fait, c'est la manière dont les gens se comportent réellement. Parce que quand vous avez des gens qui prennent des bains, ils sortent de leur baignoire, vous voyez, sans se laver réellement, mais vous voyez, ils sortent de là avec tous ces produits sur eux. Ça croit que le fait qu'ils étaient dans l'eau, tout ça, en fait, ça suffit. Donc ils sortent de là, ils prennent une serviette, ils s'essuient, alors que ces produits sont encore là, sont sur leur peau, etc. C'est pas la chose à faire. Il faut vraiment se débarrasser de ces produits. Voilà, bien se laver. Vous voyez, c'est tout. Donc vous lavez bien, voilà, vous mettez de l'eau, vous lavez très bien, et puis voilà, vous essuyez si vous voulez, voilà, si c'est dans votre culture. Mais bon, normalement, bon, il n'y a pas besoin de s'essuyer, bon, bref, après vous faites ce que vous voulez. Donc, et là, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, c'est juste ça, c'est les produits en fait que vous laissez sur votre peau euh, qui dégradent votre peau. C'est tout. Voilà, si vous avez la peau fragile, surtout voilà, quand vous êtes des blancs, occidental par exemple, même pas, mais vraiment des blancs blancs, entre guillemets bien sûr, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment blanc. Donc vous avez la peau fragile, forcément, très fragile. Donc bref, donc il faut savoir faire attention. Subhanallah, voilà, c'est les produits, c'est pas. Moi je comprends pas ces gens qui qui sont embêtés par le fait qu'on vient là prendre une douche par jour déjà. C'est complètement dingue. Du moment que vous ne prenez pas tous tous les tous les heures ou je sais pas tous les 5 heures, parce qu'il y en a ça peut être maladif quoi. Vous voyez des gens qui sont maniaques, vous voyez qui ont vraiment des troubles. Du moment que ça ne va pas dans cette direction, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Subhanallah, bref. Après, franchement, les gens qui ne prennent qu'une douche par semaine ou je sais pas, tous les 3 jours, mais les gens réfléchissez bien.
Vous êtes sale. Il faut bien qu'on vous le dise. Vous êtes sale. Vous savez que une personne, déjà, une demi-journée, la personne peut puer, quoi. Et bon, vous venez là vous cacher derrière les déodorants, toutes ces choses-là. Déjà, d'ailleurs, même les déodorants, ça accentue des fois les mauvaises odeurs. Parce que quand vous avez pris l'habitude de ça, le jour où, juste, on va dire, la demi-journée que vous n'avez pas mis ça, vous puez comme pas possible. Regardez, par exemple, moi personnellement, je ne mets pas du tout de déodorant et je ne pue pas. Vous voyez, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté avec tout ça. Oui, au début, oui, au début, quand vous délaissez, c'est pas génial. Voilà, mais lorsque vous sentez que ça, ça produit une mauvaise odeur, en fait, sous vos aisselles, par exemple, ah ben, vous allez vous laver. Vous allez prendre un savon, par exemple le savon de Marseille, j'en sais rien. Voilà, vous vous lavez juste les aisselles. En fait, voilà, pour réduire tout ça. Même si vous faites ça 2 fois par, voilà, l'après-midi, je n'en sais rien. Mais au moins, en fait, de ne plus être habitué au déodorant, en fait, de sortir de ça. Parce que le moment où vous ne portez pas de déodorant, vous êtes mal barré. Oui. Et moi, j'ai cherché le moyen, en fait, d'échapper à ça. Donc, et je l'ai trouvé, alhamdoulilah. Donc, voilà. Réfléchissez bien. Et là, d'ailleurs, j'avais entendu aussi une histoire, là. Euh, une femme, en fait, qui est tombée sur un gars, en fait, qui ne se lavait pas. Vous voyez. Mais elle ne savait pas avant. Et puis elle s'est rendue compte que le gars en fait n'aimait pas du tout se laver. Il restait comme ça, sale. Elle ne savait pas quoi faire, donc elle vivait avec cet homme-là. Donc pour les rapports intimes, c'était dégueulasse. Oui, parce que coucher avec une personne comme ça, faire plein de... Voilà, c'est sale déjà. Bon, déjà il y a des gens qui se lavent, par exemple, tous les 2 jours ou tous les jours, et mais qui peuvent être sales parce que au niveau de l'hygiène, par exemple, quand ça rentre dans les toilettes, par exemple, ça va juste se contenter de papier toilette, par exemple. Et sachant que euh, quand vous, voilà, vous faites vos besoins, euh, voilà, vous pouvez recevoir sur vous, en fait, l'eau, en fait, sale, qui est euh, voilà. Donc, l'eau de l'urine, de tout le reste, en fait, qui est en bas. Donc vous êtes là assise, vous en prenez, pof, chaque fois que vous... Voilà. Donc, et il y en a, ils vont prendre juste du papier toilette, s'essuyer, et ça croit qu'ils sont propres. Et ça sort là alors que vous êtes sale. Voilà, utilisez du papier toilette et de l'eau. Voilà, et puis vous n'avez qu'à laver vos mains. Voilà, c'est tout. Après, il faut arrêter la saleté, quoi. C'est fou ça. En plus de voir que des gens, malgré tout ça, quand ça va coucher avec l'autre, ça va faire des rapports sexuels, ça va mettre sa langue partout. Attendez, mais les gens, vous êtes crades, vous êtes sales. Ça me dégoûte. Réfléchissez un peu, il faut sortir de ces conneries, quoi. Subhanallah. Il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une personne, en fait, qui était rentrée aux toilettes. La personne est rentrée, la personne est sortie. En fait, la personne n'a même pas lavé les mains. Non, mais quand ça a voulu me serrer la main, non, mais comme voilà, je voulais pas gêner la personne, j'ai accepté, mais derrière, après, je suis parti laver les mains. Vous voyez, les gens, ils viennent là, ah non, mais c'est sale, quoi. Bon, bref. Ah oui, hein. Et surtout quand vous en avez, justement, qui, qui sont là, il y a des hommes qui ne veulent pas serrer des mains à des femmes, ou des femmes qui ne veulent pas serrer des mains à des hommes, ou je sais pas, tatata. En fait, c'est par rapport à l'islam. Il y en a, ils sont répugnés. Mais si une personne déjà se préserve de ce genre de cas, oui, d'aller serrer des mains des gens qui sont crades, qui sont sales, ouais, non, mais il faut aussi comprendre, hein. Même si peut-être la décision de cette personne n'est pas liée à l'islam. Bon, bref, mais déjà, quand vous voyez comment certains se comportent, ça rentre aux toilettes, ça sort de là, ça se lave même pas, voilà, ni les mains, ni. Non, mais. Pouf,
Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout se brosser aussi les dents. Vous voyez la bouche, tout ça, la saleté. Non, mais franchement, les gens, j'espère que ce que je dis là profitera beaucoup pour se remettre en question et arrêter les conneries, quoi. Allah, il y a des gens, je vous dis salam.